Des années de détention. En RDC, le dauphin du président Kabila dévoile son programme. Il s'intitule « Le Congo, mon choix, le Congo, mon devoir ». Emmanuel Ramazani Shadari en a présenté les grandes lignes à l'hôtel Pullman de Kinshasa. La campagne électorale doit être lancée officiellement ce jeudi. Et à quelques jours de l'ouverture de la campagne, c'est toujours le branle-bas de combat pour l'opposition. L'accord de Genève risque de laisser des traces. Avec nous ce soir, Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre de la RDC. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des 5 signataires qui continuent à soutenir Martin Fayulu, candidat désigné. Alors ce soir, on entend beaucoup de rumeurs sur un éventuel report de l'élection. Que savez-vous de plus à ce sujet ? Eh bien, ces nouvelles ne m'étonnent pas, puisque déjà sur ces plateaux, il y a 2-3 mois, j'avais prédit que Kabila ne va pas organiser les élections. Et il ne peut organiser les élections qu'en étant sûr de le frauder pour rester au pouvoir à travers son dauphin. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait report des élections. En fait, ça traduit finalement le fait que M. Kabila ne veut pas d'élections parce qu'il veut pérenniser son pouvoir à la tête des... Pour vous, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection. Et donc, c'est clair, il n'a pas organisé les élections en 2016. Il a récidivé en 2017. Et ça ne m'étonne pas qu'en 2018, il n'organise pas les élections. Et en cas de report, que faites-vous le 23 décembre? La question, il ne faut pas me la poser, il faut la poser au peuple congolais parce que nous ne sommes pas dans une opération électorale proprement dite, d'une part la majorité, d'autre part l'opposition. Il s'agit d'un peuple contre un oppresseur, contre une dictature qui veut s'éterniser à la tête du pays. C'est au peuple lui-même qui est fauché, à qui on prive sa souveraineté, son droit de s'exprimer, de se choisir des dirigeants de sa volonté. Mais quel sera le mot d'ordre du club des 5 de l'opposition qui soutiennent Martin Fayulu? Nous n'aurons même pas besoin d'un mot d'ordre parce que le peuple lui-même sait que Kabila ne veut pas organiser les élections, il veut s'éterniser à la tête du pays, il va s'exprimer comme il le voudra. Alors vous étiez au cœur des négociations à Genève. Comment s'est déroulé le vote? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Non, les négociations de Genève, c'est un processus qui a commencé il y a 3 ans, en ce que l'opposition demandait à M. Kabila. S'est fédéré, s'est organisé et demandé à M. Kabila d'organiser les élections le 23 décembre, comme l'a édicté les calendriers de la CENI, mais des bonnes élections transparentes, inclusives, et sans machine à voter, sans fichier électoral. Je reviens au dimanche 11 novembre. Comment est-il possible que les 2 favoris aient été éliminés dès le premier tour? Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'est ça qu'on a envie de savoir aujourd'hui. Que s'est-il passé ce dimanche 11 novembre à Genève? Ce qui s'est passé, c'est que les 2 pressentis comme le plus grand, entre guillemets, se sont neutralisés mutuellement, se sont tués mutuellement. En ce que chacun avait la possibilité de parce qu'à cette étape-là, nous, les invalidés, c'est-à-dire les 3, Katumbi, Mouzito et Jean-Pierre Bemba, on n'a pas passé la première étape des choix des élections. On leur a demandé de s'entendre pour un consensus. En cas de non-consensus, qu'ils procèdent au vote. Et vous avez voté pour qui au second tour? Au second tour, je ne peux pas vous dire pour qui j'ai voté, ça n'a pas d'importance. Parce que déjà au second tour, je n'avais pas les choix. Parce qu'il est resté 2 candidats, à savoir Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Alors que nous avions tous plus ou moins une préférence pour les 2 premiers, c'est-à-dire M. Tshisekedi et Vous auriez voté pour Félix Tshisekedi? J'aurais pu voter, mais à condition qu'il ait survécu au second tour. Malheureusement, quand nous sommes intervenus pour faire le choix, il était déjà éliminé au premier tour. Et finalement, quel était le problème dès le départ de ces négociations, selon vous? Pourquoi ça n'a pas marché? Non, ça a marché parce que nous avons fini par choisir un candidat. C'est pas parce que... Avec 2 défections. Les défections, c'était par la suite. Après qu'ils aient accepté de se soumettre à la procédure que nous avons convenue ensemble, après qu'ils aient accepté de faire le vote, après qu'ils aient accepté les résultats du vote, après qu'ils aient accepté aussi de participer à la conférence de presse à travers laquelle nous avons annoncé au peuple et à la communauté internationale la désignation de M. Fayulu. C'est longtemps après qu'ils ont fait la défection. Mais ils n'ont jamais dit non plus. Pourquoi la défection? Parce que l'accord avait plusieurs points, plusieurs dispositions. En faisant la défection, en retirant leur signature, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, ils ont renoncé à quelle disposition de l'accord.
les programmes communs du gouvernement, il est existé. Les programmes communs du candidat que nous avons désigné de l'opposition, notre candidat commun, il existe et nous allons les dévoiler bientôt à travers la campagne qui commence le jeudi prochain. Alors la campagne, comme vous le dites, commence dans 2 jours. Alors on a vu Chadari faire campagne. Vous êtes tous entre Bruxelles, Genève ou Paris. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre du temps à mobiliser, à être à Kinshasa, à aller mobiliser les Congolais? Je crois que Chadari est le dernier à présenter son programme. Nous avons chacun le 7 aussi. Nous avons ensemble déjà chacun ce qui les concerne sur les 7 candidats. Nous avons chacun présenté son programme. Donc il est le dernier à faire ce programme. Et donc à l'exhiber auprès du peuple, nous avons été le premier et bientôt nous allons dévoiler la synthèse de nos 7 programmes, ou si vous voulez désormais de ces 5 candidats, de l'opposition, et à travers un programme commun sur lequel nous allons battre campagne en direction du peuple et à travers l'ensemble du pays. Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre de la RDC, merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Et demain, autre poids lourd de l'opposition congolaise dans votre journal Afrique, Moïse Katumbi nous a accordé une interview exclusive depuis Bruxelles. Rendez-vous demain pour la découvrir. Ce sont des retours volontaires de réfugiés. Depuis octobre, de nombreux Centrafricains décident de quitter le nord du Congo-Brazzaville. Des rapatriements coordonnés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont expliqué les raisons de leur retour à Samuel Thierry Nzam. Récit Philippe Randriana Rimanan.